Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash. Commençons par cette information pour les examens à grand tirage après le CEPE, l'entrée en 6e et le BEPC. Les résultats du baccalauréat session 2017 seront connus ce mardi. La croissance économique de la Côte d'Ivoire devrait atteindre 7% du produit intérieur brut cette année 2017 pour converger autour de 6,5% en 2018-2019 selon un rapport de la Banque mondiale publié hier lundi à la primature en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire sont donc favorables, mais le pays reste vulnérable aux chocs extérieurs et apparaît exposé à un risque d'instabilité sociale et politique. L'ONU-SIDA était face à la presse à l'occasion des Jeux de la francophonie. L'organisme a lancé la campagne Protège le gueule. Il est revenu sur les recherches concernant le vaccin sur le VIH-SIDA. Davis Saroyo, Delphine Blas. L'ONU-SIDA à l'heure de la francophonie. L'organisme a décidé de se servir de la mobilisation du monde sportif et culturel pour faire passer le message sur le sida. Conférence de presse suivie d'échanges. À la question de savoir où en est-on avec le vaccin contre le sida, la réponse de l'ONU-SIDA. Il y a des résultats encourageants qui montrent que la recherche sur le vaccin est importante et que ça doit continuer à faire partie des options sérieuses pour mettre fin à l'épidémie. Bon, il y a différents essais cliniques qui essayent de remplacer la trithérapie, mais on n'en est pas encore là. Une mise en garde à l'endroit des populations. L'urgence aujourd'hui pour l'ONU-SIDA est de rompre la chaîne de transmission VIH et de mettre fin à l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique. Sur le sujet, l'actualité se concentre au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'organisation de la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est du 4 au 9 décembre. L'ONU-SIDA soutient l'événement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA travaille de plein pied pour d'abord la mobilisation de l'ensemble du système des Nations Unies, mais c'est une conférence aussi qui permet une pleine participation des représentants de la société civile. Nous travaillons aussi à accompagner les organisateurs d'ICASA pour qu'il y ait la mobilisation de ressources financières nécessaires au succès de cette rencontre. Après la francophonie, un autre événement dans 5 mois, c'est la conférence sur le sida et les IST en Afrique, ICASA. L'ONU-SIDA et le ministère de la Santé veulent gagner le pari de 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès à l'horizon 2030. Autre information, 3 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide commis dans un camp de déplacés proche de Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria. L'attaque a eu lieu dimanche soir vers 22h20 temps universel dans le camp de déplacés de Dalori. La situation politique apparaît toujours bloquée en République démocratique du Congo RDC où la mise en place d'une instance de sortie de crise a été rejetée par des opposants hier lundi. Il s'agit du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Cet accord est supposé sortir la RDC de la crise politique ouverte provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son 2e mandat, le 20 décembre 2016. C'est aujourd'hui que le président français Emmanuel Macron va rencontrer en région parisienne les 2 principaux protagonistes de la crise en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Et nous allons terminer avec cette information. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, la plus importante guérilla du pays, qui a signé un accord de paix avec le gouvernement en novembre 2016, ont annoncé hier lundi qu'elles allaient lancer leur parti politique à partir du 1er septembre prochain. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.